Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, il est 9h00, lundi 8 avril. Salut Samuel, salut Jean-Paul, est-ce que vous m'entendez tous les deux? Salut Bruno, salut Yves, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai changé un petit peu la disposition de ma config là, tout ça, donc dites-moi si vous m'entendez bien et on commence. Ok, super, merci Jean-Paul, merci Samuel, salut Bruno, salut Yves. Allez, on commence tout de suite, 9h00, donc bonjour, bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors la semaine dernière c'était relativement chiant, hein. Je vais pas passer par quatre chemins, hein, on va se parler franchement. Bon, ça fait un petit moment que vous me suivez très certainement, je sais pas s'il y a des nouveaux, des nouvelles. Hop, je vais changer un petit peu ça. Donc la semaine dernière chiant, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de volatilité sur les indices, il ne s'est pas passé grand chose sur le Forex. C'est toujours un petit peu de la hausse larvée qu'on a sur les indices, malgré le fait qu'on ait des publications macro qui sont pas terribles. Alors, vous voyez ce matin, dans le petit PDF, la petite introduction que j'ai fait dans mon carnet de bord, que je vous partage ici. Donc, pas de volatilité. Alors, pas de volatilité, vous savez, hein, vous connaissez maintenant la différence entre la volatilité implicite et la volatilité historique. La volatilité historique, comme son nom l'indique, c'est par rapport au passé. La volatilité implicite, c'est par rapport aux attentes des marchés, des investisseurs. Donc si vous avez une volatilité implicite qui augmente, ça veut dire que les opérateurs anticipent qu'il y ait de la volatilité, enfin du risque sur le marché. Et donc généralement quand il y a du risque, eh ben, les marchés baissent plutôt. Ok. J'ai le chat qui baisse pas, c'est pas grave. Euh, donc pas de volatilité. Alors macro dégueu, excusez-moi du terme, mais voilà, encore une fois, je vais pas passer par quatre chemins. Les chiffres sont pas bons. Aux États-Unis, c'est pas bon. En zone euro, c'est pas bon. En Chine, c'est pas bon. Et alors en Allemagne, on l'avait déjà vu ensemble il y a 3 semaines maintenant, c'est pas bon. Voilà. Pour autant, les marchés montent. Pourquoi ils montent? Et bah, pour autant, il n'y a pas de volume. C'est-à-dire que il y a des grosses décollectes, on l'avait déjà vu la semaine passée, mais pour rappel, il y a eu 16 milliards de décollectes sur les actions européennes, sur les fonds mutualisés, mutuels des actions européennes depuis un mois. Donc ça monte sans volume. Et voilà, pour autant ça monte. Bon, tout va bien, Madame la Marquise. Donc voilà, le marché a toujours raison, le marché monte. On va le voir juste après. Donc, maintenant on a des indices américains, donc Wall Street sur des plus hauts historiques, donc tout va bien. L'Europe sur des plus hauts annuels. Alors ça dépend quels indices, parce qu'on va le voir juste après. Vous avez l'IBEX qui est loin de ses plus hauts annuels, mais on va dire plutôt le CAC. Le CAC les plus hauts, alors les plus hauts annuels bien évidemment, puisque depuis le début de l'année, en gros les indices c'est vraiment une fusée. Donc les plus hauts de 2018, je voulais dire, les plus hauts annuels de 2018, on est bien évidemment sur des plus hauts annuels 2019. Parce qu'il n'y a aucune consolidation, aucune correction, enfin, il y a des pics de volatilité, mais très rapidement, on en profite pour acheter. Donc voilà. Le Nikkei, on a eu un potentiel bull trap, on va le voir juste après d'un point de vue purement technique. En gros, la macro est pourrie et les indices montent. Alors, on essaye toujours de trouver un petit peu des justifications a posteriori, hormis le fait que bah, les banques centrales, il y a peut-être deux raisons à ça. Alors, l'une implique l'autre, mais en gros, vous avez des banques centrales qui sont ultra accommodantes. On se demande même, parce que j'ai lu ce matin, je ne sais pas si vous lisez les Échos le matin, j'ai lu ce matin les Échos, le journal, et alors ça on le savait, mais encore plus, si vous voulez, là maintenant ça commence à se médiatiser, on va dire, c'est que en gros la Réserve fédérale américaine est quand même étroitement influencée. Alors on le savait, mais disons que Monsieur Trump va faire en sorte qu'il place ses pions de manière un peu plus active au sein de la Fed. Et donc en gros, bah, la Fed risque de faire un petit peu, ça devient un petit peu de la politique et
risque de faire comme Trump le souhaite. Et comme Trump a envie bien évidemment de se faire réélire, il part du principe qu'il faut de la croissance, il faut que les marchés montent, il faut que tout le monde soit content, et donc il faut que la Fed soit accommodante, voire même qu'elle envisage éventuellement abaisser ses taux. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans la même logique il y a 3 mois où on disait ça y est, la Fed va encore relever ses taux, attention l'inflation, attention l'inflation. Là, on est en train de se dire peut-être même qui vont baisser les taux. Vous vous rappelez, la BCE va lancer un TLTRO, c'est en gros une facilité pour les banques pour accorder des crédits de manière beaucoup plus facile un petit peu à tout le monde. L'argent est pas cher, donc bien évidemment, ça profite aux actifs risqués, quand bien même il y a des dizaines de milliards de décollectes sur les actions. Voilà. Donc il y a un espèce de dérèglement, un espèce de brouhaha que je ne comprends pas. Je pense que je dois pas être le seul. Mais c'est simplement pour vous l'exprimer, je vais pas dire pour vous rassurer, mais je le dis déjà depuis quand même 1, 2, 3 semaines, le marché actuellement en swing, et je vais être tout à fait honnête parce que ça ne sert à rien de se mentir déjà à soi-même, encore moins aux autres et encore moins à vous. Je ne suis pas à l'achat dans ce marché et du coup la semaine dernière j'étais out, j'ai tenté un petit short, d'ailleurs vous le voyez. Et je vais pas me le cacher encore une fois, parce que c'est pas, enfin, ça ne sert absolument à rien. Je vous ai mis ici, donc la macro reste, on va finir juste avec ça. La macro reste inquiétante, en tout cas j'estime. Vous savez, dès la semaine prochaine, ça y est, on est reparti pour les earnings. On est reparti pour les publications de résultats, notamment aux États-Unis. D'accord? Donc à partir de la semaine prochaine, ça va swinger forcément. Forcément. On peut pas rester avec autant de peu de vol, de monter en crabe comme ça, c'est pas possible. Soit effectivement, on va mettre un gros flux, on va arracher tous les shorts, ça va déclencher des stops, machin, etc. Soit l'inverse, mais en tout cas, on va pas rester plat comme ça c'est sûr. Voilà. Donc attention aux publications dès la semaine prochaine. Mettez bien à jour vos agendas. Si vous êtes à l'achat sur des actions, faites bien attention aux agendas. Vous placez pas en position juste avant. Suivez, même si vous faites que de l'indice, que les actions ça vous intéresse pas, ou alors que vous ne le comprenez pas, regardez quand même les publications de résultats de temps en temps. Ça vous prend 15 minutes. Je pense que ça peut vous apporter des connaissances et des compétences, et surtout ça veut peut-être vous donner, je vais pas dire 2-3 astuces de toit de tuyau, mais voilà, ça va vous permettre de vous créer un sentiment autour de ça. Ok? Donc, cette semaine, la semaine dernière, je me suis pris un petit stop sur le Nikkei que j'avais allégé avant parce que ça partait pas, etc. Je vais vous montrer ça juste après. Achat gold, 1282 $ et euro-dollar 1,1200. Je sais pas si vous étiez là la semaine dernière, je me rappelle plus si j'en ai parlé ou pas. Je vous avais dit l'euro-dollar 1,1200, je cherche des achats. Je sais pas si je vous en avais parlé. Le gold, 1282 $. Je me rappelle plus si je vous en avais parlé ou pas. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui font partie d'IVT et qui sont VIP IVT. Si tel est le cas, vous le savez normalement. Donc, la semaine dernière, lundi dernier, ici même, je vous avais dit en intraday, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sur des unités de temps courtes, la tendance est haussière sur tous les indices, malgré tout ce qu'on en dit ici, la tendance est haussière. Donc, qu'est-ce qu'on fait en intraday? On cherche des achats. C'est dur psychologiquement, c'est très difficile psychologiquement, etc. Je vous dis oui, sur des unités de temps court terme, vaut mieux chercher des achats, c'est le sens de la tendance. Unité de temps, d'accord? Stratégie directionnelle sur cette unité de temps-là. Donc c'est du H1, M30, M15, M5, tout ce que vous voulez. Je pense que je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient là ou pas, qui en ont profité, qui ont suivi ce plan-là ou pas. Voilà. Donc cette semaine, fin des achats intraday pour moi. On est trop sur des zones de résistance de partout. Il y a des espèces de bull trap, on l'a juste après sur le Nikkei. La macro est pourrie et les publications de résultats arrivent. Moi, j'achète plus maintenant, à partir de maintenant, même en intraday, les zones de cours actuelles. L'élastique est trop tendu, c'est trop dangereux. En swing, je vous ai dit, donc je vais même d'ailleurs rechercher des ventes en intraday sur des unités de temps courtes si on passe sous des supports importants. Je vais vous en donner quelques-uns, notamment sur le CAC. Je vais vous donner quelle zone support. Est-ce que sous quelle zone support est-ce que c'est plus prudent, je dirais, de chercher des ventes
sous certaines zones support. Parce que là, pour le moment, on est toujours dans des dynamiques haussières larvées. Il n'y a pas de vol. Donc, je vais pas dire que c'est dangereux. Oui, ça peut. À mon avis, c'est dangereux de chercher des shorts à partir de maintenant. Si vous avez une stratégie offensive, etc., etc., et que vous validez complètement cette stratégie, bien évidemment, je vous impose absolument pas. Et d'ailleurs, surtout, je vous déconseille de suivre bêtement un plan, un scénario, si vous ne le comprenez pas, si vous ne le partagez pas, si vous ne le validez pas. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, je vous le dis vraiment. De ne pas suivre bêtement, que ce soit des signaux, que ce soit des plans, des trucs comme ça. Faites-vous votre propre opinion. Moi, je vous donne la mienne. J'ai pas raison tout le temps. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est d'essayer de vous donner un cadre, vous expliquer pourquoi, comment, et d'accompagner sur des prises de position concrètement à l'achat, à la vente, sur des actifs en particulier. Voilà. Mais je fais pas, voilà, je me suis pris un stop sur le Nikkei, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est comme ça arrive, ça fait partie du trading. Ok? Donc, recherche de vente intraday de manière très offensive à partir de maintenant, c'est dangereux. Donc, dangereux, ça doit faire titre dans votre tête. Dangereux égale, je réduis la taille de mes positions. Ok? Si vous partagez bien évidemment tout ça. Ensuite, on va voir ensemble, si on passe sous des zones support, ça veut dire hausse de la volatilité, premiers signaux de faiblesse, et donc de manière un peu plus, je dirais, offensive, agressive. À ce moment-là, oui, on aura, je vais pas dire une confirmation, parce que les confirmations, on va le voir ensemble, elles sont ultra basses pour le moment. On est tellement dans une tendance haussière de dingue que pour le moment, pour qu'il y ait des signaux de retournement, on va dire en daily, en swing, etc., va falloir s'accrocher. Va falloir vraiment qu'il y ait un gros flux baissier, une grosse hausse de la volatilité. Donc, je vais vous donner les zones support sous lesquelles, eh ben, on pourra vendre en intraday de manière, je vais pas dire sereine, parce que c'est jamais serein de rentrer short dans un marché haussier pour le moment. Mais voilà, je pense que cette semaine, encore une fois, comme je sais pas si je l'ai dit ici. Non, je vous l'ai pas dit ici, mais je pressens, encore une fois, je sais pas forcément pourquoi encore exactement, mais qu'il y ait quand même un peu plus de volatilité, notamment cette semaine. Ok? D'ailleurs, on a l'inflation aux États-Unis cette semaine, je crois, de mémoire. Je me rappelle plus parce que je me suis levé assez tôt ce matin, je me rappelle même plus. Regardez dans vos agendas s'il n'y a pas l'inflation aux États-Unis cette semaine. Ok? Donc voilà, fin des achats intraday pour moi. La semaine dernière, je vous ai dit, on peut acheter en intraday, on peut acheter en intraday, on peut acheter en intraday. Ça a monté, ça a monté. En swing, je vous ai dit, je reste à l'écart tant qu'il n'y a pas de signal baissier. Il n'y a pas de signal baissier. J'ai tenté un tout petit short sur le Nikkei. C'est pas passé, tant pis. C'est tout ce que j'ai fait. Après, j'ai fait d'autres trucs, mais je vais pas en parler ici. Il y a une stratégie gold à l'achat à 1280 $ en cours. Donc, achat gold, ça va être les trois, pour moi, les quatre stratégies principales. Ça va être de chercher des achats sur l'or, de chercher des achats sur l'eurodoll, de chercher des ventes en intraday sur les indices si ça baisse et de rentrer de manière beaucoup plus forte avec une taille de position plus importante si j'ai des signaux baissiers en swing. Ok? Jusque là, voilà l'état des lieux. Vous avez ma stratégie, ma vision des choses en toute transparence en live et avant que ça se passe. Plutôt que de venir après, je vous avais bien dit que ça allait monter ou que ça allait baisser. Voilà, comme ça au moins vous avez ma stratégie, que je me plante, que je me plante pas. Ok? Maintenant on va voir ensemble comment on fait. C'est là, voilà. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions concernant cette première partie de tour d'horizon global? On a vu ce qui va tomber, on a fait un très rapide de point macro, même si j'en parle de la même chose depuis quand même 2-3 semaines, etc. C'est un peu la vision globale que j'essaye de vous apporter pour comprendre un petit peu comment tout fonctionne. Alors, on avait parlé du Nikkei. On va commencer par parler du Nikkei. Le Nikkei, je cherche. On est toujours pour moi dans une zone de vente. Regardez ici, je vais vous le montrer en weekly. Ok? Weekly, vous vous rappelez, une semaine, une bougie égale une semaine. Voilà pourquoi pour moi on est dans une zone de vente, parce qu'on est toujours en weekly dans une dynamique, comment? Sous la MM50, égale tendance
Tendance baissière. Tant qu'on ne retrace pas plus de 50% d'une impulsion baissière entre le plus haut, le plus bas, et qu'on est sous la MM50, on est en tendance baissière. Donc en tendance baissière, il vaut mieux chercher des shorts. On arrive en weekly sur une zone de vente. En daily, on est sur des plus hauts, ici, zone de résistance horizontale. Vendredi, c'est pour ça que j'aime pas le vendredi. Je déteste les vendredis, parce que généralement, le vendredi, je prends pas de nouvelles positions. Et c'est sujet à des espèces de faux signaux. Alors je dis pas qu'il y a tout le temps des faux signaux le vendredi, mais on voit ici qu'on a rupture de résistance, franchissement de résistance, et finalement on fait une sorte, alors c'est pas vraiment une englobante baissière, ce serait ici, cette bougie aurait dû ouvrir au-dessus des plus hauts précédents. Bah tiens d'ailleurs, parce que j'ai pas le... Ici sur ce truc là, j'ai pas le cash. Vous me direz, vous regarderez sur le cash si on n'a pas une englobante baissière en daily sous une résistance weekly sur le Nikkei. Si tel est le cas, c'est un premier signal baissier assez fort. Mais regardez ici, j'ai déjà commencé à mettre une première alerte importante sous 21 650. J'estime que si on passe sous 21 650, bull trap, englobante baissière, rupture de la borne basse d'un espèce de canal biseau ascendant qui succède à une tendance baissière en weekly, donc signal de vente swing. Ok? Voilà pour moi pour le Nikkei. Ensuite, concernant le CAC, ça va vite, hein. J'espère que vous prenez des notes ou quoi. Vous ne faites pas autre chose en même temps, parce que sinon, vous risquez peut-être de vous emmêler là un petit peu les pinceaux, mais j'ai tellement de choses à vous dire en 30 minutes, c'est compliqué. Sur le CAC, on arrive sur les plus hauts, c'est une espèce de gruyère. Gap haussier, il se passe plus rien, gap haussier, il se passe plus rien, il se passe rien, gap haussier, il se passe plus rien. Voilà, en gros, c'est ça. C'est soit on gappe à la hausse, il se passe rien, soit on gappe pas et il se passe rien. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, moi, c'est pas un marché que j'affectionne particulièrement, notamment pour des stratégies en swing. Donc, sur le CAC, si on passe sous 5450, d'accord, 5450, premier signal baissier swing important. Je dis premier signal baissier swing. Je vais juste dire premier signal baissier swing. Ensuite, sous 5004, là, c'est rupture du canal ascendant, rupture, fin de la tendance haussière. D'accord? Je vous rappelle, on ne passe pas de tendance haussière à tendance baissière instantanément. Entre tendance haussière et tendance baissière, il y a tendance neutre. D'accord? Généralement, on dit il n'y a pas de tendance. C'est faux. Il y a toujours une tendance. D'accord? Qu'elle soit haussière, baissière ou neutre, il y a toujours une tendance. Donc, je cherche des shorts intraday de manière offensive à partir de maintenant, de manière plus agressive sous 5450. Ok? Et ensuite, sous 5004, eh ben, je rentrais très certainement une position swing beaucoup plus importante. D'accord? Soit je suis déjà short, je laisse courir et je renforce. Soit sous 5004, très probablement, j'ouvrirai une nouvelle position vendeuse. Stop au-dessus des plus hauts 5005. Donc vous voyez, c'est des stops assez larges de 2%. Par contre, je viserai la MM50, voire même plus bas. Ok? Je le tenterai. D'accord? Mais pour le moment, pour moi, là, on n'est plus dans des stratégies acheteuses, même si la tendance est haussière, etc., etc. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Lundi dernier, je vous ai dit, ok, privilégiez les achats intraday. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, pour moi, c'est trop tard. Ça sert à rien de prendre le train trop tard en disant ah mais ouais mais en fait du coup il avait raison, j'aurais dû faire ça nanana donc je vais le faire maintenant. Pour moi maintenant c'est trop tard. Peut-être que je me plante, peut-être que je me plante pas, mais en tout cas je vous le dis ce lundi matin 9h18. Donc maintenant est-ce que pour vous c'est bon concernant cette stratégie là? Est-ce que ça vous semble clair, cohérent avec tout ce que je vous dis depuis le début? Maintenant, concernant d'autres indices, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, ouais, bah, le Dow Jones, de toute façon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Plus haut historique, vous voyez, voilà. Ici, tout le monde voyait bien market, ça y est, c'est l'effondrement, tout va s'effondrer, les marchés américains vont perdre 50%. Là maintenant, on n'en sait plus rien, effectivement, on est peut-être en train de se remettre en question, mais moi j'estime que là, sur les plus hauts historiques, une semaine avant les publications de résultats, la macro est complètement dégueu, etc., etc. C'est pas le timing pour acheter, tant pis. Par contre, si on fait, ici on a eu une phase de stabilisation horizontale matérialisée par
un range horizontal tout simplement. Si on repasse effectivement en dessous en échouant à franchir les plus hauts historiques après les publications de résultats d'entreprise, et ben très probablement ça nous donnerait une espèce de bull trap, retour de la volatilité, retour des opérateurs un petit peu sur le marché, etc., etc. Et donc pourquoi pas réintégration, fausse sortie haussière, et derrière on réintègre le range, voire même on retourne en bas du range. D'accord? Donc ça, je vais pas dire que c'est la stratégie privilégiée, mais je m'attends plutôt à ça que à ce qu'on continue comme ça en ligne droite, même si bien évidemment les marchés sont susceptibles de le faire et qu'on est toujours dans une tendance haussière depuis le début de l'année. Ok? Donc bon, sur le Dow Jones, je préfère pour le moment pas trop m'y attarder avec vous. Ça sert à rien de multiplier les plans, les trades sur 15 000 indices dans le même sens, etc., etc. Parce que si vous êtes vendeur de CAC, vendeur d'IBEX, vendeur de 1, ça ne fait finalement qu'augmenter votre taille de position initiale. Donc autant peut-être se concentrer sur un ou deux indices au maximum, d'accord, en intraday, travailler un plan de trading, travailler des signaux, que de rentrer sur 15 000 indices différents, etc. Même si certes ils ne sont pas corrélés, ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, deux choses que je voulais voir avec vous. Sur le gold, et j'espère que vous avez compris du coup ma stratégie sur les indices. Concernant le gold, très intéressant parce que la semaine dernière, lundi matin, je publiais du coup, et je pense que je vous l'avais partagé, je ne sais pas si je vous l'ai partagé ici ou pas. Zone d'achat 1282 $ sur le gold. On était ici, j'attendais patiemment justement 1280 $. C'est quoi 1280? Ici, support horizontal, je pense que ça se passe de commentaires. Bande de Bollinger inférieure. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi pile poil? Bande de Bollinger inférieure, support horizontal 1282. Il a pris 15 $ depuis. Alors, maintenant, si on a loupé le point bas ici, c'est pas grave. Bien évidemment, c'est jamais grave de louper un mouvement. Par contre, à ce moment-là, on peut se placer sur des unités de temps beaucoup plus courtes et chercher des stratégies haussières sur le gold. Je vous donne un exemple. Ce matin, phase de stabilisation horizontale, enfin cette nuit, phase de stabilisation horizontale. Ce matin, 8h30, bim, impulsion haussière. Voilà. C'est exactement ce qui risque de se passer. Je pense que sur le gold, on est... Alors, c'est pas que je pense d'ailleurs, on va se le mettre ici en weekly. En weekly, on est dans une tendance haussière, on est d'accord? En daily, on est revenu sur une zone support alors que la tendance précédente est haussière. Donc, c'est beaucoup plus facile de privilégier les achats en zone support dans une tendance de fond qui reste haussière. Ok? Donc, je vise à peu près entre 1003 et 1303 $. Vous allez me dire, oui, on y est bientôt. C'est pour ça que je vous dis, je privilégie pour le moment les stratégies acheteuses sur le gold. Idéalement, sur des pullbacks, notamment horaires sur le gold. Vous voyez ici cette phase de latéralisation qu'on a ici en horaire. Pourquoi pas, idéalement, sur 1294, etc., etc. Et accompagner le mouvement, en tout cas j'accompagnerai le mouvement, pourquoi pas jusque 1003, 1303 $. Voilà ma première stratégie. Et enfin sur l'eurodoll, très intéressant l'eurodoll, ça risque de bouger cette semaine. Il y a une grosse zone de support à 1,12, vous la connaissez très certainement. 1,12 c'est les plus bas de l'année 2018, c'est les plus bas de mars qu'on a fait en 2019. Et on a fait à nouveau un 11,80 ici sur les plus bas. Donc pour moi, même si on est contre toutes les tendances qui sont baissières, weekly, etc., etc., on est quand même sur une grosse zone de convergence horizontale où, certes, il faut travailler son prix. Travailler son prix, ça veut dire acheter, se prendre des stops ABE, racheter plus bas sur des signaux, remettre des stops ABE, etc. Donc travailler des positions acheteuses, d'accord? Le timing vendeur n'est plus approprié parce que vous voyez ici qu'on est en bas de range, d'accord? On est en bas de range, la tendance baissière est déjà très forte, d'accord? Je pense pas qu'on aille à la parité, je pense qu'on est sur une zone qu'on travaille, tout aussi bien qu'on en avait parlé à 1,14, ici 1,1450,
on cherche des ventes. Vous avez vu que ça a parfaitement bien fonctionné. Et ben à l'inverse, bas de range, je cherche des achats, tout simplement. Après, vous voyez que les impulsions haussières, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la tendance précédente est baissière. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais, encore une fois, dans une optique plutôt de swing trading, l'objectif c'est de conserver, pour moi, c'est de conserver des positions, de viser un 13, voire un 14. Voilà. Et de refaire le même processus là-haut. Voilà. Tant que ça marche, je continue. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Salut Carlo, je suis pas un spécialiste des vagues. Je suis pas très fan des vagues, donc bien évidemment, c'est possible. Est-ce que ça vous semble clair, cohérent, rapide, concret, efficace voilà. Là, je suis allé vraiment direct dans le vif du sujet. J'ai pas trop tourné autour du pot en vous disant oui, mais alors peut-être que nana. Je vous ai donné direct mes stratégies de la semaine. Voilà. Après, soit ça marche pas, bien évidemment. Mais j'espère que vous avez compris le pourquoi du comment. C'est surtout le plus important, c'est de comprendre pourquoi. C'est pas de, encore une fois, le but c'est pas de suivre bêtement des achats, des ventes, des signaux. Le but c'est vraiment de comprendre et après d'appliquer une stratégie qu'on maîtrise. Parce que moi, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais moi le problème c'est que j'ai commencé le trading quand j'étais étudiant, d'accord? Et le problème, c'est que j'ai lu deux bouquins, un indicateur, un truc sur la psycho machin, et j'ai commencé. Et au bout de 3 mois, bien évidemment, tout s'est passé. J'ai doublé en gros capital en tant qu'étudiant. Et sauf que le problème, c'est qu'après, bah, on se laisse un petit peu des latitudes, on maîtrise pas ce qu'on fait, et après on change complètement de stratégie. Et en fait, au final, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a absolument pas de méthode et on n'a pas compris comment ça fonctionnait. Donc il n'y a pas de méthode miracle, il y a pas d'indicateur miracle, il n'y a pas de donneur de signaux, de leçons, de tout ce que vous voulez miracle. Après, il faut que vous puissiez l'adapter en fonction, vous, de votre avis, de votre sentiment. Voilà, vous pouvez valider, ne pas valider, partager, ne pas partager, comprendre, ne pas comprendre, mais surtout, si vous ne comprenez pas, surtout ne faites pas. Et surtout, ne rentrez pas trop tard dans une stratégie en disant, bah tiens, il avait raison, donc je vais le suivre maintenant, et en fait, vous vous faites avoir. Voilà, ça c'est si je peux vous donner durant ces 5 dernières minutes qu'on a ensemble ce matin, vraiment un conseil, vraiment, vraiment à bien intégrer, c'est celui-là. Après le reste, maîtrisez vraiment ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et appliquez surtout, faites-vous des plans de trading, des zones d'intervention sur lesquelles vous appliquez des plans. Surtout, quand vous arrivez dans votre plan, exécutez-le, d'accord? Plus ou moins avec une taille de position plus ou moins importante en fonction de votre, je vais pas dire votre conviction, mais votre indice de confiance. Là, vous savez, et je vous le répète, indice de confiance faible sur des stratégies intraday short sur les indices dans les zones de cours actuelles parce qu'il n'y a aucun signal de retournement. Par contre, indice de confiance un peu plus important si on commence à péter des supports. D'accord? Voilà. Donc là, pour moi, vous le savez, je vous le dis, si jamais on ne fait que monter tout au long de cette semaine, bah, je me serai planté et je ne serai pas à l'achat. Voilà. D'accord? Je serai le dernier à vous dire, bah, c'est facile, ça monte, j'ai acheté là. C'est toujours facile a posteriori de montrer ses positions gagnantes. Alors, Alicia, Julien, où est-ce qu'on trouve le VIX pour la volatilité? Bah, n'importe où. Tu tapes sur Google VIX, VIX Index
Et t'auras l'indice VIX, il est sous les 13%. Je me suis fait avoir par le manque de volatilité la semaine dernière et j'ai mis 3 jours pour m'enlever le short de la tête. Ouais, tout à fait. La semaine dernière, c'était très chiant et je pense que c'était très chiant pour tout le monde. Voilà. Après, vous en aurez toujours qui arriveront en disant bah c'est facile, ça a monté, j'ai fait que acheter. Sans vous donner la stratégie en amont. Et franchement, celui qui donne des stratégies en amont et qui vous expose les trades d'acheteurs, c'est très compliqué. Moi, je vous ai dit, je privilégie les achats en intraday, mais j'ai absolument plus d'achats. Alors le café, non, Jean-Paul, je le traite pas parce que alors c'est pour moi c'est pas du trading, Jean-Paul. Pour moi, c'est plutôt du swing, voire du moyen terme. Donc c'est-à-dire tu vas acheter un tracker, fais gaffe, fais vraiment attention sur les matières premières, sur toutes les notions de rollover. D'accord? Ça marche pour le pétrole, ça marche pour toutes les matières premières. Faut vraiment faire attention parce que tu vas avoir des positions qui vont perdre de l'argent si ça bouge pas. Oui, un petit coup d'œil sur le DAX, aucun problème. Bah, sur le DAX, t'imagines bien, Carlo, que c'est exactement la même chose pour moi que sur le CAC. Donc c'est stratégie baissière pour moi sur le DAX, même si regarde en weekly où est-ce qu'on est. On regarde le DAX ici en weekly. Alors peut-être qu'on a juste débordé la zone. Voilà, le signal baissier important pour moi sur le DAX, c'est 50%, 50% de retracement. Alors d'ailleurs, je vais me relever mon truc. 50% de retracement de toute la bougie, de toute l'impulsion qu'on a faite ici. Donc c'est-à-dire pour moi, si on pète, on va dire à la louche, 11 700. Alors, tu vas me dire, ouais, mais le DAX, il va jamais passer de 12 000 à 11 700. Bah, après, c'est du swing. Donc le swing, il peut, voilà, on peut ne rien faire et se fixer des plans pendant 1 ou 2 semaines. C'est le principe du swing. Donc en swing, sous 11 700, aucun fort signal baissier. Gap, hausse, gap, hausse, gap, hausse. D'accord? Donc comme pour le CAC, pour moi, sur des unités de temps courtes, je vais chercher des shorts. Comme pour le CAC. Même chose. Tant qu'on ne pète pas les plus hauts ici, 12 030, 12 040, voire même 12 100, pour moi, je vais chercher des shorts tout au long de cette semaine. En intraday. Ça ne veut pas dire qu'on short n'importe comment, n'importe où. On rentre maintenant 11 970. On attend que ça baisse et on verra bien si on arrive à 11 000. D'accord? Mais c'est travailler pour moi une exposition short à partir de maintenant en intraday. Voilà. Et je vous rappelle que la semaine dernière, je vous ai dit que je faisais l'inverse. La semaine dernière, je vous ai dit je travaille à l'achat en intraday. En swing, je ne fais rien tant qu'il n'y a pas de signal baissier. En intraday, ça fait que monter. En swing, ça fait que monter aussi, bien évidemment. Mais en swing, j'ai rien fait. Donc là, cette semaine, je vais être plus offensif. Et on verra bien. Faites attention, hein, encore une fois. Prenez bien la mesure de mes propos. Ça ne veut pas dire de vendre maintenant, de mettre la maison ou quoi que ce soit. Absolument pas. N'utilisez pas l'effet de levier. Si vous êtes à contre-tendance, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, dangereux. Dangereux égale position inférieure que d'habitude. L'objectif, c'est gagner de l'argent dans le temps. L'objectif, c'est pas de faire un coup en disant ça y est, c'est trop haut, c'est le point haut, bim. Je renforce et puis on verra bien si ça baisse. On est bien d'accord. Hein. Ok? Voilà pour moi. Je vous souhaite de bons trades, une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et soyez prudents. Ciao, ciao.